Alors ce matin, j'aimerais ensemble que nous puissions parler d'un dimanche que l'on appelle d'habitude le dimanche des rameaux. Vous savez, on n'est pas très porté vers la liturgie dans notre église, mais dans bien des églises, le dimanche avant Pâques, il est souligné de façon tout à fait particulière. Et le dimanche des rameaux est très présent dans la tradition. Et ce matin, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse regarder ensemble la signification de ce dimanche des rameaux. Et le dimanche des rameaux fait allusion, dimanche des rameaux, à l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Alors j'aimerais qu'on lise ensemble au chapitre 12 de Jean, les versets 12 à 21, afin de regarder la signification de ce texte. Jésus a posé un geste, il est rentré à Jérusalem, il a été acclamé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Jean voulait dire lorsque il nous relate cette description de l'entrée glorieuse de Jésus à Jérusalem? Alors lisons ensemble dans Jean au chapitre 12, versets 12 à 21. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête et entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem. Cette foule nombreuse de gens prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus selon ce qui est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus a été glorifié, ils se souvinrent qu'elles avaient été écrites de lui et qu'elles avaient été accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage, et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. » Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Et Philippe alla le dire à André. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci pour ce beau texte que l'on associe habituellement dans la chrétienté au dimanche des rameaux. Et Seigneur, nous voulons te prier pour que, au travers de notre méditation ce matin, nous puissions mieux te voir, mieux voir qui tu es, pour que nous puissions mieux te connaître. Et Seigneur, nous savons que quelques jours après, tu te faisais arrêter et tu t'es fait mettre sur une croix. Et Seigneur, nous parlons souvent du Christ qui est mort sous la croix. Et comme les disciples, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi. Beaucoup de gens ne comprennent pas que Christ sur la croix, c'est l'expression ultime de l'amour de Dieu pour nous. Dieu qui a donné son Fils pour qu'il meure à ma place. Et Seigneur, nous voulons te demander ce matin de nous attirer à toi pour que nous puissions mieux te connaître. Que ce soit quelqu'un qui serait parmi nous ce matin qui ne te connaît pas, quelqu'un qui ne t'a jamais accepté dans sa vie, ou que ce soit ce matin des hommes et des femmes qui sont déjà tes disciples. Mais même si nous sommes des disciples, nous avons toujours besoin que tu nous attires encore à toi. Nous avons besoin d'être en communion avec toi, nous avons besoin de te connaître, nous avons besoin de jouir de ta personne dans notre vie. Donc ouvre notre cœur, Seigneur, nous t'en prions. Amen.
Donc le dimanche des Rameaux, eh bien le titre, un des titres qui viendrait à l'esprit à l'étude de ce passage-là, ce serait soit le dimanche des Rameaux, ou soit l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est un petit peu ce que je voulais faire au début. Mais j'ai changé un petit peu le titre parce que le titre qui consiste à dire c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem fait juste décrire ce qui s'est passé, mais sans expliquer ce qui s'est passé. Et le titre que j'ai choisi, c'est un titre beaucoup plus simple, mais qui explique le pourquoi de cet événement. Et le titre que j'ai choisi, c'est celui-là, c'est « Qui est Jésus ?» Et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ce titre bien simple, c'est parce que dans l'évangile de Jean, Jésus poursuit plusieurs objectifs. Et dans l'évangile de Jean, Jean veut expliquer ou compléter les trois autres évangiles. Vous savez, on appelle les trois autres évangiles les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Et dans son évangile, Jean va apporter des détails supplémentaires que Matthieu, Marc et Luc ont inclus dans leur texte, qui n'ont pas inclus dans leur texte. Donc, Matthieu, Marc et Luc parlent de la vie de Jésus, eux aussi, mais Jean va amener un aspect complémentaire à plusieurs éléments, plusieurs récits ou à l'enseignement de Jésus. Et en particulier, un objectif de Jésus, c'est de présenter Jésus. J'ai dit à ma femme ce matin, je n'ai pas dormi beaucoup cette nuit parce que j'ai passé ma journée hier à essayer de régler un problème d'ordinateur que j'ai réglé dans le milieu de la nuit. Alors, j'ai dit à Marie-France, ce matin, là, je vais confondre Paul et Pierre, Moïse et Jésus. Puis là, je suis en train de confondre Jean, Jésus, Matthieu. En tout cas, j'espère que dans ma confusion, là, je vais être le seul confus, mais que ça va être clair pour vous. Donc, l'objectif de Jean, c'est vraiment de présenter le Christ et de présenter l'identité de Christ. D'ailleurs, il commence dans Jean 1 à présenter Jésus comme étant le Fils de Dieu, comme étant la parole incarnée. Et dans sa présentation de Jésus, Jean a un objectif très précis, c'est qu'il veut susciter la foi. Et il veut susciter la foi pour que les gens ses auditeurs puissent recevoir cette vie éternelle. Et dans Jean 20 et 31, c'est ce qu'il dit. Ces choses ont été écrites pour que vous puissiez recevoir la vie éternelle. Donc j'ai choisi le titre qui est Jésus parce que Jésus, c'est vraiment le personnage central de l'évangile de Jean. Et c'est lui que Jean veut présenter. Il veut présenter ses œuvres, il veut présenter qui il est. Et Jean va utiliser quelques moyens. Et le premier outil qu'il va utiliser pour parler de Jésus, il va parler des 7 signes miraculeux de Jésus. Et l'évangile de Jean se bâtit autour de 7 signes miraculeux que Jésus a accomplis avant d'être arrêté et avant d'être crucifié et avant d'être ressuscité. Alors voici en vrac les 7 signes miraculeux que Jésus que Jean utilise pour présenter Jésus. Alors le premier signe, c'est celui de l'eau changée en vin. Tout le monde connaît cela. Jésus a débuté son ministère dans un mariage à Canaan, puis il a changé l'eau en vin. Ensuite, c'est la guérison du fils de l'officier au chapitre 4. Ensuite, c'est la guérison du paralytique au chapitre 5. La multiplication des pains au chapitre 6. Vous vous rappelez certainement ce texte-là. Jésus qui marche sur les eaux. Vous savez, quand on parle à ce texte de Jésus qui marche sur les eaux, souvent des gens font référence à ce que nous devons faire. Nous devons nous sortir de notre bateau, puis aller marcher sur les eaux. Tu sais. Mais l'accent n'est pas mis sur ce que toi tu dois faire. L'accent est mis sur qui est Jésus. Et Jésus qui est capable de changer l'eau en vin, capable de guérir, mais qui a la domination sur la nature, et il marche sur les eaux. Ensuite, le texte de Jean nous présente aussi comme 6e signe miraculeux, la guérison de l'aveugle au chapitre 9. Vous vous rappelez cet homme qui était aveugle depuis sa naissance, et les gens posent la question, mais s'il est aveugle, c'est à cause de qui? C'est la faute de qui? C'est la sienne ou celle de ses parents? Et Jésus répond en disant, il est aveugle pour que mon Père puisse être glorifié. Alors Jésus ne met pas l'accent sur des responsabilités, mais met l'accent sur ce que lui peut faire dans la vie de quelqu'un.
Et Jésus est Dieu et il est capable de guérir et de pardonner les péchés. Et ensuite, au chapitre 11, celui qui précède notre texte d'aujourd'hui, c'est le 7e signe miraculeux avant son arrestation, c'est celui de la résurrection de Lazare. Alors imaginez-vous, Jésus se révèle à travers ces signes miraculeux que Jean nous rapporte dans son évangile. Ensuite, il y a évidemment, après la résurrection, un dernier signe, c'est celui de la pêche miraculeuse. Vous vous rappelez, Jésus prépare à manger sur le bord du rivage et les disciples ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien attrapé. Puis Jésus leur dit, lancez le filet d'un côté de la barque et puis le filet se remplit au point où il était près de se rompre et les disciples ont eu de la peine à ramener tous les poissons dans la barque. Donc voilà un petit peu comment Jean, à travers son évangile, nous présente donc la personne de Jésus. Non seulement il nous parle de Jésus en utilisant 7 signes miraculeux, mais il nous parle aussi de Jésus au travers de 7 fréquences de l'expression « je suis ». Rappelez, Jésus, il se présente, il décrit son identité, et Jean reprend ces termes pour nous dire qui Jésus est. Parce que son objectif, c'est que ses auditeurs puissent mettre leur foi en Jésus et puissent avoir la vie éternelle. Alors voici les 7 « je suis » présentés dans l'évangile de Jean. Alors Jésus dit « je suis le pain de vie ». Intéressant, hein? « Nourrissez-vous de moi et vous aurez la vie », dit Jésus. Jésus dit « je suis la lumière du monde ». Les hommes vivent dans les ténèbres, ils ont besoin de lumière. Et il ne nous dit pas Jésus « voilà la lumière ». Mais Jésus dit « je suis la lumière ». Jésus dit « je suis la porte pour les brebis ». Et vous vous rappelez ce texte dans Jean 10, Jésus dit que les voleurs passent par-dessus les murs, ils essayent de rentrer de force dans la bergerie, mais lui, il est la porte. Et c'est lui le chemin, d'ailleurs il va le reprendre plus tard. Jésus est le bon berger. Il dit « je suis le bon berger » et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. « Je suis la résurrection et la vie » dit Jésus. Il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui ont utilisé ce genre de « je suis ». Et Jésus continue en disant « je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Et il finit par dire « je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron ». Et vous vous rappelez dans Jean 15, il dit que si moi je suis une branche et que je suis rattaché au cep, la vie, la sève qui coule du cep va couler dans les branches. Donc Jésus est la vie. Et Jean veut que nous puissions placer notre confiance dans Jésus. Et dans le passage que nous venons de lire au chapitre 12, eh bien, si nous faisions un plan de l'évangile de Jean, nous verrions que ce passage se trouve à la fin de toute une section dans laquelle Jean nous décrit une opposition croissante des pharisiens à l'égard de Jésus. Et cette entrée de Jésus à Jérusalem, une entrée remarquable, une entrée où il était acclamé, eh bien, se situe à l'apogée d'une opposition croissante des pharisiens envers Jésus. Et ça, c'est quand même intéressant pour comprendre notre texte ce matin. Alors, ce que je voudrais regarder avec vous ce matin, c'est 3 éléments. Le premier élément, c'est le suivant, c'est que Jésus est le maître du temps. Cette entrée triomphale à Jérusalem nous démontre que Jésus est le maître du temps. Et l'entrée triomphale à Jérusalem ne montre pas seulement que Jésus est le maître du temps, mais elle nous présente cette entrée-là, Jésus comme étant le roi. Donc, deuxième élément sur lequel le texte met l'accent, puisque la foule accueille Jésus en disant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le roi d'Israël ». Jésus rentre à Jérusalem en se faisant acclamer comme roi. Surprenant, ça arrive quelques jours avant sa mort. Pourquoi cette entrée-là? Pourquoi Jésus choisit de vivre cet épisode de sa vie à ce moment-là, quelques jours avant son arrestation et sa mise à mort? Troisième élément que j'aimerais vous présenter, qui ressort très clairement de ce texte, c'est que cette entrée triomphale de Jérusalem provoque des réactions. Vous savez que Jésus il est mort il y a plus de 2000 ans, et Jésus provoque toujours et encore des réactions. Toutes sortes de réactions. Et on va regarder
quel genre de réaction Jésus provoque. Et nous allons ensemble voir aussi comment nous réagissons face à la personne de Jésus-Christ, face à ses demandes, face à ses prétentions. Alors tout d'abord, Jésus est le maître du temps. Alors c'est intéressant de constater que le passage se trouve ou met l'accent sur la mort de Jésus. C'est vraiment contradictoire. Cette entrée triomphale de Jésus fait allusion ou fait référence à des entrées similaires, c'est-à-dire ceux d'un roi qui rentre dans sa ville, qui est acclamé. Évidemment, quand on acclame un roi, on ne le fait pas sur un arrière-plan de mort. Si on pense à tout, mais en particulier, on ne pense pas à la mort. Regardez au verset 7. Le verset 7 va nous présenter... Oups, ça va vite. Le verset 7 va nous présenter, dans le contexte de cette femme, Marie, qui a pris un vase de grand prix et qui a répandu ce parfum qui se trouvait dans le vase sur les pieds de Jésus. Ce parfum valait l'équivalent d'une année de salaire, donc c'est considérable. C'est une année de salaire, une moyenne aujourd'hui, c'est 30 ou 40 000 $. C'est ça le prix de ce parfum. Et Judas, qui était le comptable du groupe, mais aussi le voleur du groupe, a dit à Jésus, bien écoute Jésus, ça serait peut-être bien de garder l'argent. On pourrait vendre ce parfum, on pourrait garder l'argent, puis le donner aux pauvres. Mais Judas, qui a trahi Jésus, mettait souvent la main dans la caisse, puisqu'elle était sous sa responsabilité. Et Jésus répond à Judas au verset 7 en disant, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. » Jésus fait allusion à sa mort. Et Jésus, dans ce même chapitre, un peu plus tard, lorsque Jean nous rapporte quelques enseignements suite à cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, Jésus dit au verset 24, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Jésus parle de sa mort. Il va mourir pour porter du fruit, c'est-à-dire pour offrir la vie à ceux qui croiraient en lui. Et c'est la raison pour laquelle le verset 33 nous dit, dans ce même chapitre, en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. L'entrée triomphale à Jérusalem se passe sous un fond tragique. Il est question de mort. Jésus est le maître du temps parce que Jésus, dans ce passage, ne cherche plus à fuir. Vous savez que Jésus, à plusieurs reprises, il a fui, et le texte nous dit qu'il a fui parce que ce n'était pas son temps. Et il a fui ses ennemis. D'ailleurs, ses ennemis, c'était les Juifs, et si nous avions le temps de regarder tous les versets qui sont à l'écran, nous verrions qu'à plusieurs reprises, Jésus s'est éloigné lorsqu'il a vu l'opposition des Juifs. Jésus, au tout début de son ministère, a prêché à Nazareth, et la foule de Nazareth était tellement peu réceptive à son message qu'ils ont voulu prendre Jésus et le jeter du haut de la montagne ou du haut de la falaise. Et le texte nous dit que Jésus s'est éclipsé, il a fui. Et les deux autres versets que vous voyez, dans Jean 8 et aussi dans Jean 10, il est question des Juifs qui étaient tellement outrés par l'enseignement de Jésus, qui étaient prêts à le lapider. Et encore une fois, Jésus a fui. Son heure n'était pas venue. Mais là, une semaine avant, Jésus ne fuit plus. Vous savez que dans le contexte de Jean au chapitre 11, nous voyons la résurrection de Lazare, et puis cette résurrection de Lazare a tellement marqué les gens que les pharisiens ont eu peur que le peuple se détourne d'eux pour suivre Jésus. Les pharisiens ont eu peur de perdre l'impact ou l'influence ou le pouvoir qu'ils avaient sur le peuple aux dépens de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle, dans Jean au chapitre 11, les pharisiens ont pris la décision d'arrêter Jésus pour le mettre à mort. Et là encore, à la fin du chapitre 11, Jésus a fui. Alors comment ça se fait dans ce contexte de mort? Jésus décide de sortir de l'ombre et de procéder à cette entrée triomphante à Jérusalem, en sachant que les pharisiens n'attendaient qu'une occasion pour mettre la main sur lui. Alors il ne faut pas se tromper là.
Ce n'est pas parce que les apparences nous montrent quelqu'un qui est acclamé par la foule, peut-être des centaines de milliers de personnes. Certains commentateurs disent qu'il y avait peut-être 1 million de personnes qui étaient à Jérusalem. Ça devait être extraordinaire. Moi, je me rappelle, pardonnez-moi, lorsque la France a gagné la Coupe du Monde, dans les beaux jours, il y avait 1 million de personnes qui sont sorties sur les Champs-Élysées. Et ma mère me disait qu'elle n'avait jamais vu un rassemblement aussi important depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors imaginez-vous l'événement de Jésus qui rentre à Jérusalem, là, une entrée extrêmement triomphante, avec des centaines de milliers de personnes dont la majorité l'acclame. Pourquoi Jésus accepte cela? Bien, Jésus accepte cela parce qu'il est maître de son temps, et Jésus accepte cela parce qu'il a choisi de mourir. Alors je vous passe ces quelques versets dans Jean. Jean insiste là-dessus à plusieurs reprises. Dans Jean 10, quand il dit qu'il est le bon berger, il dit que le bon berger a le pouvoir de donner sa vie, il a le pouvoir de la reprendre. Donc ce berger, il donne sa vie pour ses brebis parce qu'il l'a décidé, de son plein gré. Et Jean 19 et Jean 11 vont insister dans cette même direction-là. Jésus a choisi de mourir. Et Jésus a choisi le temps pour mourir. Et Jésus, en entrant à Jérusalem, en acceptant d'entrer à Jérusalem de cette manière-là, c'est que Jésus savait que cette entrée était une provocation, ou serait vue comme une provocation par les leaders religieux. Et Jésus savait qu'il serait arrêté. Qui est Jésus? Jésus, le maître du temps. Jésus est celui qui se donne, qui a choisi librement de mourir pour nous, pour que nous puissions être pardonnés de nos fautes et de nos péchés. Mais ce texte, non seulement nous présente dans son contexte le fait que Jésus n'est pas le ballotté par les événements, par les circonstances, sans contrôler ce qui lui arrive. Jésus n'est pas quelqu'un qui est arrivé à la croix un petit peu par hasard, il n'avait pas prévu ça, mais Jésus avait prévu son arrestation, il avait prévu sa mort, et Jésus est venu, nous dit la parole, pour accomplir les Écritures. Et déjà, l'Ancien Testament, à l'avance, parlait de la venue de celui qui allait mourir pour les péchés de l'humanité. Alors ce passage nous révèle non seulement Jésus qui est maître du temps, mais ce passage nous révèle Jésus qui est le roi. Et dans les versets 12 à 15, ce passage nous montre que Jésus est un roi qui est digne de louange. Regardez le verset 13. Verset 13, la foule ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, ils prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». La scène est tout à fait exceptionnelle. Ils prennent des branches de palmier pour célébrer la venue de Jésus. Et c'était une coutume à l'époque, en particulier chez les Juifs, de célébrer l'entrée d'un roi ou l'entrée d'un homme victorieux en prenant des branches de palmier. Déjà dans la période intertestamentaire, Simon le Maccabée, qui avait réussi à reprendre Jérusalem, avait expérimenté une entrée à Jérusalem peut-être aussi extraordinaire, peut-être pas aussi extraordinaire, mais une entrée remarquable là, dans la ville de Jérusalem, avec les gens qui saluaient sa victoire avec des branches de palmier. Et non seulement les branches de palmier sont là pour exprimer toute la louange que le peuple veut donner à Jésus, le peuple qui voit en Jésus un roi, mais le peuple cite un passage de l'Ancien Testament. Et le passage de l'Ancien Testament qui est cité, c'est le psaume 118. Et le psaume 118 fait partie d'un ensemble de psaumes, un petit groupe d'une demi-douzaine de psaumes qu'on appelle le Hallel. Et cet ensemble de 6 psaumes était chanté à différentes périodes. Il y a des fêtes en Israël, et on chantait ces psaumes-là, mais notamment, ces psaumes-là étaient chantés durant la Pâque. Et vous vous rappelez que la Pâque, c'est le rappel de la sortie d'Égypte. La Pâque, c'est le rappel de la libération. La Pâque, c'est le rappel du Dieu, le roi d'Israël, qui intervient
et qui fait sortir le peuple d'Égypte. Et que la foule soit là en train de citer le psaume 118 en disant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël », la foule le fait dans un contexte de libérateur. Elle pense au libérateur, elle espère que Jésus va être le libérateur et elle voit en lui le roi libérateur. Le libérateur béni. La foule fait monter par ses cris ces expressions de louange, de bénédiction. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Alors qu'est-ce que ça veut dire, Hosanna? Fantastique. Il y en a un qui suit, c'est bon, Claude. Alors on va regarder dans Psaume 118 au verset 24. Psaume 118 au verset 24. Et alors que la citation touche le verset 25, on va quand même regarder le verset 24. Regardez 118 au verset 24, où il est dit ceci: c'est ici la journée que l'Éternel a faite, et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Vous vous rappelez, on chante ça, hein, mais non, on ne le chante pas toujours dans le contexte. Non, on dit, tous les jours, c'est la journée que Dieu a faite, c'est vrai. Mais dans le psaume 118, il est question, sans le citer, d'un roi qui vient pour libérer, qui est envoyé par Dieu. Et c'est ça la journée que Dieu a faite, une journée de libération qui est pour le peuple un sujet de joie. Et le verset 25 dit « Ô Éternel, accorde le salut ». Et l'expression « accorder le salut », c'est vraiment l'expression qu'on a ici. « Hoshana ». Accorde le salut, je te prie. Il y a une combinaison de deux mots là, dans l'expression « Hosanna ». Et ça veut dire « aide, je te prie » ou « sauve, je te prie ». Et cette expression-là est devenue une expression de louange par son utilisation. Mais c'est tout à fait remarquable que lors de cette entrée à Jérusalem, Jésus soit perçu comme celui qui pouvait sauver, qui pouvait libérer. Et non seulement Jésus est celui qui peut sauver et qui peut libérer, mais le peuple fait monter des bénédictions envers ce roi, comme dans le psaume 118 au verset 25 ou au verset 26, où on retrouve ces paroles-là, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le roi d'Israël ». Ce qui est surprenant, dans cette entrée à Jérusalem, quelques jours avant sa mise à mort, le dimanche des Rameaux, c'est pourquoi cet événement si glorieux contraste-t-il avec la mort qui s'en vient dans quelques jours, tu sais? Pourquoi Jésus accepte de se faire célébrer de cette manière-là? Pourquoi Jésus accepte ce titre? En fait, si vous regardez dans Matthieu au verset 21, alors que les pharisiens s'objectent à ces cris de la foule, Jésus leur répond en disant ceci, dans Matthieu 21 au verset 15 et 16. Les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés. Ils étaient choqués à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et ils étaient choqués de voir des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David » et lui dire « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Jésus là n'est plus en train de dire à ses disciples « Dites pas trop que je suis le Messie. » Vous vous rappelez lorsqu'il a guéri un lépreux, il dit au lépreux, va te faire purifier, va voir le prêtre, mais n'en parle pas. Jésus ne voulait pas tout de suite que sa réputation puisse être reprise par les pharisiens et lui causer des problèmes. Et c'est la raison pour laquelle l'opposition aux pharisiens va en augmentant dans le ministère de Jésus. Mais là, on arrive, comme on l'a dit tout à l'heure, à une période où l'opposition des pharisiens est à son comble au chapitre 11, là, après la résurrection de Lazare. Et là, Jésus ne veut plus se cacher. Jésus veut vraiment se révéler comme il est vraiment le Messie, le roi d'Israël. Mais dans ce passage de Jean au chapitre 12, Jésus se révèle aussi un roi de paix et d'humilité. Et il fait cela en citant un passage de l'Ancien Testament.
Jean cite le passage de l'Ancien Testament qui se retrouve dans Zacharie au chapitre 9, versets 9 et 10, pour démontrer que Jésus accomplit la prophétie de l'Ancien Testament. Et dans Zacharie au chapitre 9, versets 9 et 10, il est question d'un roi qui vient pour amener la paix. Alors je vous invite à tourner dans Zacharie au chapitre 9. Alors Zacharie, c'est après la Genèse et juste avant Matthieu. Alors, si vous ne savez pas trop où c'est Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas et Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie. On arrive à Zacharie. Donc, c'est presque un des derniers livres de la Bible, de l'Ancien Testament. Donc, Zacharie, au chapitre 9, versets 9 et 10, il est question de la venue d'un roi qui va amener la paix. Alors, on va lire ensemble à partir du verset 9. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. C'est qui la fille de Sion? C'est Jérusalem. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm. Je détruirai les chevaux de Jérusalem. Je détruirai les arcs de guerre. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre. Jean cite ce texte de Zacharie pour montrer que Jésus, c'est le roi qui est humble et qui va venir apporter la paix. Alors, ce qui est remarquable, si on compare ce texte de Zacharie avec celui de Jean, c'est que quand Jean cite Zacharie 9, il ne cite pas ce que nous retrouvons au verset 9 de Zacharie. Il est juste et victorieux. Il ne prend pas dans le texte de Zacharie les caractéristiques d'un roi victorieux qui aurait pu faire cette procession, non pas assis sur un âne, mais assis sur un cheval, qui aurait pu rentrer à Jérusalem comme le roi glorieux. Mais non, Jésus choisit de rentrer en Israël comme le roi humble qui s'assoit sur le dos d'un âne. Je ne sais pas ce qu'ils ont compris, mais en tout cas, le verset 16 nous dit que ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Ils n'ont pas compris que l'entrée triomphale de Jésus ne se voulait pas être une entrée pour révéler un roi glorieux, puisque la Bible nous dit que Jésus glorieux va revenir à la fin des temps, et là, il va être assis sur un cheval. Et là, il va revenir comme le roi victorieux. Ils n'ont pas compris que Jésus rentrait en Israël, à Jérusalem, au travers de cette procession, comme le roi humble, comme le roi qui vient donner sa vie, comme le roi qui vient apporter la paix. Vous savez, dans Luc, il nous est dit que juste après ce passage, Jésus rentre à Jérusalem, qu'il regarde Jérusalem et qu'il pleure sur Jérusalem. Parce qu'il connaît les péchés de Jérusalem. Et il connaît le jugement qui attend Jérusalem. Alors, face à cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, nous voyons dans le texte toutes sortes de réactions. Puis j'aimerais regarder avec vous ces réactions que Jésus a provoquées. Donc, qui est Jésus? Ce Jésus, c'est celui qui est maître du temps. Il ne se fait arrêter que quand il le veut. C'est celui qui se révèle comme le roi, non pas comme le roi victorieux, ce roi que les Juifs attendaient certainement, mais comme le roi humble qui vient apporter la paix. Et Jésus, en se révélant de cette manière-là, va provoquer des réactions. Alors regardons dans les versets 16 à 50 quelques réactions. Première réaction, premier ensemble de réactions, ce sont des réactions que j'ai appelées des réactions diverses. Eh bien, Jésus, évidemment, a provoqué, ou est en train de provoquer, un sentiment de popularité ou de développer sa popularité au sein du peuple. Et le verset 17 nous dit que ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Alors imaginez-vous ce qui vient de se passer là. Jésus est à Béthanie, début du chapitre 12. Et il nous dit qu'une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus est à Béthanie.
puis ils viennent déjà à Béthanie. Il y a déjà une foule qui est à Béthanie. Et puis là, le texte nous dit qu'il y a des gens qui viennent au-devant de lui, donc il doit sortir de Jérusalem. Imaginez-vous, là, il y a deux foules qui arrivent, là, qui vont se rencontrer, parce que Jésus avait une popularité extraordinaire à ce moment-là. Et malgré cette popularité, ce qui ressort du texte, c'est l'incompréhension des gens. Tout d'abord, l'incompréhension des disciples au verset 16. Ces disciples ne comprirent pas ces choses. Puis ensuite, au verset 17 et 18, on nous dit que la foule est venue au-devant de lui parce qu'il avait ressuscité Lazare et non pas parce qu'il allait mourir. Et si vous regardez un peu plus loin, au verset 34, Jésus est en train de parler de sa mort et il dit qu'il indique de quelle mort il devait mourir, le verset 33. Puis quand la foule entend Jésus parler de sa mort, la foule lui répond en disant « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme » La foule n'a pas compris que Jésus était entré à Jérusalem parce qu'il voulait se faire arrêter, parce qu'il voulait mourir pour les péchés de l'humanité. Une autre réaction à Jésus, c'est celle des pharisiens, et en particulier cette opposition des pharisiens, on la voit au verset 14, lorsque, moi je pense que c'est plutôt au chapitre 11, on voit ça au chapitre 11, suite à la résurrection de Lazare, au verset 23, au 53, il est dit « Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir ». Et le verset 57, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, qu'il le déclare afin qu'on se saisisse de lui. Et regardez le verset 19, les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé auprès de lui. » Et quand les pharisiens disent cela, disent ces mots, c'est évidemment pour exprimer leur crainte et l'importance d'arrêter Jésus, parce que tout le monde lui court après dans ce contexte-là. Dans ce passage, on voit une troisième réaction à Jésus, c'est l'intérêt des Grecs. C'est un petit peu surprenant, là. On dirait que Jean passe d'un sujet à l'autre, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Regardez au verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête ont voulu voir Jésus. Ils s'adressèrent à Philippe. Et Philippe allait le dire à André. Puis André et Philippe sont allés le dire à Jésus. Ça vous rappelle rien, ça? Le début de l'évangile de Jean, au chapitre 2, là. Lorsque Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu, là, qui ôte les péchés du monde. » Et puis Nathanaël a entendu parler de Jésus. Et puis Jésus veut se rendre en Galilée. Il nous est dit, attendez, est-ce que c'est au chapitre 2, verset 43, il veut se rendre en Galilée. Et il rencontre Philippe, il lui dit « Suis-moi ». Puis Philippe rencontre Nathanaël, c'est au chapitre 1 plutôt que le chapitre 2. Il rencontre Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a parlé dans la loi ». Et puis Nathanaël lui dit « Est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth ?» et Philippe lui dit « Viens et vois ». Alors il y a des Grecs là qui sont intéressés. Il y a des Grecs qui sont des craignants Dieu, qui sont venus à Jérusalem pour adorer. Et ces Grecs-là ont envie de rencontrer Jésus. Alors, il y a une différence entre ces Grecs et la foule. Peut-être que dans la foule, les Juifs s'excitaient mutuellement. « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Voici celui qui répond à nos attentes. Il va nous délivrer des Romains. » Tu sais. Il y a une différence dans cet état d'esprit-là avec celui des Grecs qui, eux, veulent avoir une rencontre personnelle avec Jésus. En cette période de Pâques, là, on va être confronté de différentes façons dans la société à la mort de Jésus et à sa résurrection. Quelques années, il y avait le film de Mel Gibson, là, qui est sorti. Et même si notre société devient de moins en moins chrétienne, c'est tout de même Pâques. Et au-delà des chocolats, on peut entendre parler de Jésus. Mais quelle est ta réaction, quelle est notre réaction lorsque nous entendons parler de Jésus? Est-ce que nous allons passer Pâques sans avoir compris
pourquoi Jésus est venu vivre et pourquoi Jésus est venu mourir et pourquoi Jésus est ressuscité. Ou est-ce que nous allons passer Pâques en manifestant toute notre opposition contre tout ce qui est religieux? Vous savez, il y a des animateurs à la radio qui sont fatigués de la religion, fatigués de Dieu, puis ils le disent ouvertement. Tu sais. Ou est-ce qu'à travers cette semaine pascale, nous allons plutôt développer le désir de rencontrer Jésus? Et ça, c'est le message de Pâques. Hein. C'est cette possibilité de rencontrer Dieu. De rencontrer Dieu pour qu'il vienne dans ta vie. Et les Juifs voulaient rencontrer Jésus et ils ont utilisé l'influence pour essayer d'arriver jusqu'à Jésus. Alors, le texte ne nous dit pas, évidemment, si Jésus les a rencontrés, mais je pense que Jean fait un clin d'œil à l'œuvre de Jésus. Jésus est venu pour mourir, pas seulement pour les Juifs, mais il est venu pour mourir pour les païens. Il est venu pour mourir pour chacun d'entre nous. Jésus provoque des réactions, et dans les versets qui suivent, à partir du verset 35, Jean va donner une explication de Jésus, là. Une explication suite à cette entrée triomphale à Jérusalem. Et Jésus va lancer un appel à la foi. Et les versets 35 à 43 nous parlent non seulement de celui qui va mourir, le grain de blé qui va tomber en terre, qui va mourir pour porter du fruit. Ça fait allusion au ministère de Jésus. Mais Jésus va parler de la lumière et il va parler des ténèbres. Celui qui aime sa vie la perdra, dit-il au verset 25. Mais il dit au verset 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et plus tard, au verset 35, il dit ceci. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus, ayant dit ces choses, s'en alla et se cacha loin d'eux. Encore une fois, Jésus se cache parce que Jésus veut se faire arrêter à une période déterminée. Vous savez que Jésus a été crucifié à l'heure où on mettait à mort l'agneau pascal. Jésus, qui est l'agneau de Dieu, a fait tout pour que sa mort soit associée à la mort de l'agneau pascal. Donc, Jésus lance un appel à la foi, et il va répondre au verset 37 jusqu'au 41, il va répondre en parlant à ceux qui sont incrédules, et il va répondre à ceux qui ont une foi craintive. Regardez au verset 37. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Ne nous y trompons pas, l'entrée glorieuse de Jésus à Jérusalem n'est pas là pour refléter la foi d'un peuple envers lui, mais elle est là plutôt pour révéler Jésus comme étant le roi, le Messie, qui va venir apporter la paix dans l'humilité et en acceptant de donner sa vie. Donc ici, le texte nous parle d'incrédulité et Jésus va citer le prophète Ésaïe. Ils ont aveuglé leurs yeux, puis ils ne comprennent pas. Ils ont le cœur dur et ils ne voient pas, ils ne comprennent pas du cœur. Et Ésaïe dit ces choses lors de son appel au ministère. Alors ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est la foi. Verset 42, le texte nous dit « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. » La crainte. Mais aussi parce qu'ils aimaient plus la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Comment allons-nous réagir durant cette fête pascale? Est-ce que nous allons rester dans l'incrédulité? Est-ce que nous allons peut-être croire, mais avec une foi craintive qui nous empêche de nous identifier comme disciples de Jésus-Christ? Alors non seulement Jésus provoque des réactions, mais Jésus, après avoir provoqué des réactions, lance un appel à la foi, et Jésus, et je vais terminer avec cela, Jésus va expliquer ce que c'est que la foi en Dieu. Et dans les versets 44 à 50, il va nous dire que la foi en Jésus, c'est croire au Père. Regardez au verset 44. Celui qui croit
en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Qui a envoyé Jésus? Et Jésus va le dire. Et Jean va le dire plus loin au chapitre 17. Le Père a envoyé Jésus. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. La foi en Jésus, c'est croire en Jésus, mais c'est croire au Père. La foi en Jésus, c'est d'avoir vu Jésus venir nous rencontrer et d'avoir vu Dieu nous rencontrer au travers de Jésus. La foi en Jésus, c'est marcher dans la lumière, le verset 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Alexandre l'a dit tout à l'heure. L'enfer, c'est la séparation avec Dieu. L'homme étant un loup pour l'homme, l'homme est dans les ténèbres. Et la foi, c'est de sortir de ces ténèbres pour venir à la lumière, en la présence de Dieu et de son Fils bien-aimé. Et dernier élément dans ce passage, c'est que la foi en Jésus, c'est la vie éternelle. Regardez au verset 49, « Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer, et je sais que son commandement, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » L'entrée triomphale de Jésus en Jérusalem ne fait pas que révéler toutes sortes de réactions à sa venue, mais l'entrée de Jésus à Jérusalem nous révèle ce Messie, ce roi, qui est prêt à accepter de mourir pour porter le péché de l'humanité. Comment allons-nous fêter Pâques cette année? Comment allons-nous réagir face à Jésus cette année? Comment allons-nous réagir à son appel à la foi qu'il nous lance encore au travers des pages de l'évangile de Jean, après des milliers et des milliers d'années? Allons-nous répondre en plaçant notre confiance dans celui qui est la lumière? Allons-nous croire en ses paroles et allons-nous obtenir la vie éternelle qu'il désire nous donner? Prions ensemble.